Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Andy. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, nous sommes à Waasmunster, chez Patrick, sur son club Domino Vissers, pour un nouveau vidéo. Une vidéo de moi et de Cédric, où moi je vais pêcher avec la méthode, les différentes sortes de méthodes, les plombes, et de quelle façon je vais utiliser ça. Et toi Cédric? Voilà. Mais moi je vais pêcher de deux manières différentes. Donc ce sera à la canne à 13 mètres. Je vais faire un deuxième poste aussi à 5 bouts, à 8 mètres. Un troisième poste en bordure. Et je vais alterner aussi avec le méthode et éventuellement à la cache pour voir si je sais déclencher plus de touches. Si jamais j'ai trop de fausses touches ou de passage de fil à la canne. Et voir lequel des deux sera le plus prolifique. Hein. On va voir quelle manière est la plus meilleure sur le jour. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de pêcher avec la méthode, la hybride et la méthode normale. Et pour ça, parce qu'il y a beaucoup de petits poissons ici, j'utilise que de pellets. Souvent, ils me demandent comment que je dois préparer ça. Et je vais montrer de quelle façon je fais. Il y a deux manières. Une première manière, c'est tu prends les pellets le jour avant, tu mets dans une boîte. Je vais faire ça une deuxième fois maintenant. Tu prends une boîte, tu prends des pellets. Tu ouvres, tu mets les pellets dans une boîte. Comme ça. Et tu mets de l'eau en dessous. C'est important que tu mettes de l'eau, pas complète. Tu mets de l'eau comme ça. Tous les pellets sont justement couverts. Et ça, tu mets dans un congélateur. Le jour après, j'ai préparé en avant. Tu vois, c'est une bloc. Et ça, tu as besoin. Alors, le jour après, tu mets la boîte dans quelque chose et c'est normal. Hein? Et tu prends les pellets dans la main et tu vas voir que ça devient des bons pellets. C'est une première manière pour pêcher avec les pellets. Comme ça, ils sont bien mollus. Ils sont bons, très fixes. Tu peux lancer avec ça très loin. Et c'est bien dans des plans d'eau avec un profond très grand, par exemple 3-4 mètres. Tu peux mélanger avec des autres couleurs, avec des autres choses. Ça, c'est une première manière. Tu peux mettre ça aussi dans un congélateur pendant des semaines. Ce n'est pas un problème pour mettre. Après, tu repars et quand tu pêches, tu mets de nouveau l'eau et tu vas voir que ça fonctionne toujours. La deuxième manière, c'est simple. Tu prends les pellets, comme aujourd'hui, et tu prends un chrono. Tu mets de l'eau sur les pellets, complètement comme ça, ce n'est pas un problème. Et tu fais ça 2 minutes. Après les 2 minutes, tu vas voir que les pellets viennent exactement le même, mais ils sont un petit peu rigides. Toute la journée, tu dois mettre votre main dans de l'eau et retourner les pellets. Comme ça, ils restent bien. Ça, j'ai choisi aujourd'hui pour essayer. On va attendre maintenant jusqu'à les 2 minutes. Alors maintenant, nous sommes sur les 2 minutes. Ce n'est pas très dangereux quand c'est un petit peu plus long, mais 2 minutes environ, c'est un ordre. Après, tu prends de l'eau et tu sors. C'est tout ce que tu dois faire. Moi, j'utilise quelque chose
de grands magasins. Ça coûte rien et ça fonctionne très bien. Pour les vers de terreau, pour les pellets, pour les asticots, ça fonctionne. Tu mets ça dans un seau. C'est le même process que les autres ici. Voilà. Avec ça, ici, tu dois entendre un petit peu plus long parce que tu vois, ça c'est pas très bon. La manière ici, ils sont immédiatement prêts pour utiliser. Tu vois la différence? Après une nuit, fait immédiatement. Bien, moi de mon côté, donc, je vais utiliser deux approches différentes. Une première, ce sera à la canne, je vais pêcher sur 3 postes. Un premier devant moi à 13 mètres, un à 5 bouts et un autre décalé en bordure à 5 bouts également. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui est le mieux, le plus productif aujourd'hui. Oui, j'ai oublié de dire. Donc si j'attrape des fausses touches, des passages de fil ou autre, je vais essayer sur le même poste aux méthodes également, ou alors à la cage avec un plomb pour voir si jamais j'arrive à rattraper des touches correctement et plus de poissons par rapport à la canne. C'est comme la canne c'est plus sensible, je risque d'harponner plus de poissons ou avoir plus de passages de fil que aux méthodes, les touches seront beaucoup plus prononcées et j'aurai voilà, plus des meilleurs départs, des meilleures touches et peut-être plus de poissons. Donc pour ça, aujourd'hui, comme mèche, j'ai prévu de la pâte. Donc de la pâte que j'ai préparée et que j'ai passée au tamis. Des asticots que j'ai préalablement dégraissés, ils sont bien vivants. Les mêmes pellets que Andy a expliqué pour la méthode, donc la même préparation que lui vous a expliqué tout à l'heure. Du maïs, du pellet extrudé et du pellet de 4 mm que je vais lancer à la main pour le coup à 5 bouts. Hein. Voilà, donc ça ce sera les èches que je vais utiliser aujourd'hui. Pour ce qui est des lignes, j'ai prévu 3 types de lignes. Premièrement, une ligne à pâte avec un flotteur, une longue antenne pour bien détecter les touches pour la pâte sur un fil de 20 centièmes avec une plombée en 2 parties. Donc pour commencer, une plombée groupée de 5 plombs numéro 8. Donc pour déjà avoir une première stabilité pour le flotteur. Et ensuite, suivant les touches, si je dois traîner ou pas, je vais scinder ma plombée en 2. Donc ça me permettra, si j'ai des passages de fil ou si je dois pêcher à ras, de bien mieux détecter les touches. Et je finirai par un hameçon œillet numéro 12. Donc sur un cours de ligne de 20 centièmes. Voilà. Ça, ce sera pour la ligne à pâte. La deuxième ligne pour pêcher au loin, donc, sera une ligne avec un flotteur de 0,30. Donc là sur un fil de 18 centièmes, une plombée classique pour la pâte, donc 5 plombs groupés à une vingtaine de centimètres de l'hameçon, avec un hameçon numéro 12, voilà, sur un cours de ligne de 18 centièmes. Si jamais le vent venait à se lever un petit peu, j'ai le même type de ligne avec un flotteur de 0,50. La ligne pour la bordure. Voilà. Un flotteur de 0,20 sur un cours de ligne de 20 centièmes. Avec un hameçon Beast numéro 10. Voilà. Ça, ce seront mes lignes pour pêcher à la canne aujourd'hui. Pour ce qui est du méthode, là, comme je pêche court aujourd'hui, je vais utiliser des cannes qui sont assez puissantes. J'utilise des hyperdromes. Donc ce sont des cannes qui sont prévues vraiment
pour des pêches très fortes. Donc il n'y aura aucun problème avec ça pour contrer les rushs sur des pêches de courte distance. Ce sont des cannes qui sont vraiment adaptées pour, avec des moulins Black Viper, voilà, qui sont des moulins qui sont très très puissants également. Ça posera aucun problème sur ce type de pêche, hein. Donc je vais les clipper à la même distance que je pêche au niveau de la canne et on verra ce qui rapportera le mieux aujourd'hui, hein. Voilà, on va essayer ça, on va s'installer et c'est parti, hein. Chose importante, on ne le répétera jamais assez, c'est la précision pour le sondage. Donc bien regarder lorsque l'on sonde, toujours à gauche, à droite, vraiment regarder un peu partout pour être bien précis, regarder s'il y a des trous, des cassures, des bosses. Donc là on peut voir, donc je vais sonder petit à petit. Le fond n'est pas très régulier. J'ai quelques bosses quand je sonde. Voilà, là j'ai un trou par exemple. J'y vais vraiment à tâtons. Donc voilà, on peut vraiment voir que voilà, ici ça a l'air un peu plus plat. Ben non, là déjà ça remonte. Donc voilà, je vais devoir vraiment pêcher ultra précis aujourd'hui parce que le fond n'est pas régulier du tout. Ou alors vraiment chercher après une zone plate. Voilà, je vais passer beaucoup de temps pour le sondage aujourd'hui, je le sens bien. Ouais, là on peut voir vraiment encore un beau trou. Ça va mettre du temps aujourd'hui pour sonder, hein. Donc bien faire attention, bien sonder sa zone de pêche avant la pêche, hein. Ça sera une des clés de la réussite. On ne le répète jamais assez, hein. Alors, moi ici aujourd'hui, comme tu vois, je suis dans un pointe. C'est difficile avec les arbres derrière moi. Quand tu pêches au-dessus des arbres, souvent tu pousses des poissons complètement au-dessous des arbres et ça c'est difficile. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre à toi de quelle façon je dois faire ou tu dois faire. Je fais 3 mélanges. Je pêche juste avec une boule blanche, brun, un pelet, orange ou jaune. Très simple, très efficace. Peut-être un baby corn, ça fonctionne aussi souvent très bien. Un pellet brun, foncé et rouge. Ça c'est pour lancer quand c'est nécessaire, pour pêcher avec le pompe. Pour la méthode, j'ai les pellets, comme j'ai vu, pur. Un mélange que j'aime beaucoup, c'est avec de 4 mm rouge et avec du chine-vie et des extra 2 mm. J'ai ici en vert. Alors on va voir les 3 places que je vais pêcher, c'est l'autre côté avant l'arbre et ici dans le bord avec un petit canne. Dans le bord, je prends un petit canne avec une 350. C'est un tickler, mais tu peux aussi prendre une carpe ou une autre. C'est une canne très bien pour lancer très proche. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un sphère. C'est mon canne préféré pour tous, hein. C'est une sphère bombe, Power 10% proof. C'est avec une moulinet de 450. C'est pour pêcher avant l'arbre. Et sur l'autre côté, parce que c'est environ 40 mètres, j'utilise la même chose, mais la Advance Feeder. Il est un petit peu plus fort et ça lance mieux. Alors, j'espère de prendre beaucoup de poissons et on va voir. Hop.
Voilà. Un beau premier poisson qui aura pris sur le coup de bordure avec un grain de maïs. Hein. Pourvu que ça continue comme ça. Ouais, donc ça doit faire environ maintenant 30 minutes que la pêche a commencé. J'ai commencé sur le poste décalé à droite à 5 bouts où j'ai trouvé un petit plateau avec une quinzaine de centimètres avec un replat dessus où voilà, j'ai mis simplement une coupelle de sillon. J'ai beaucoup d'activité dessus mais pas plus que ça. J'ai beaucoup de bouillon, mais sans plus, du passage de fil. Jusque maintenant, simplement un poisson était sorti sur le coup de bordure. Je n'ai pas encore été voir à 13 mètres. Après, voilà, j'ai oublié de dire, c'est la première fois que je viens à cet étang, donc je vais un petit peu à tâtons. Là maintenant, j'essaye à la patte, sans plus rien grainer. On va voir un petit peu, on va continuer de tester et on verra tout à l'heure ce que ça raconte. Hein. J'ai juste pris le premier petit. Ouais. J'ai cassé 2 grands dans les arbres, comme j'ai dit en avant. C'est difficile parce que ce sont des obstacles qui sont dans l'eau. Alors j'ai changé le bas de vigne plus fort et maintenant tu vois c'est touche sur touche, mais ce sont des petits. Ça c'est le matin toujours ici, je pense. J'ai vu 2 poissons qui tournent dans le bord ici et mon copain il a pris une de 10 kilos. Hein. Alors le jour est long, on va voir, mais le hybride, ça c'est le meilleur. Sur la méthode normale, je n'ai pas de touche. Justement des mouvements. Et pour ne pas casser le canne ou la ligne, tu vois que j'utilise le frein. Tu dois toujours changer parce que quand il se départ, souvent les gens ils tirent et comme ça ils perdent des poissons. Alors c'est un équilibre entre le sens et utiliser le frein. Et surtout les petits, ils sont très forts. C'est une forme de pêche pour tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Avec un budget aussi pour tout le monde. Et avec moins de matériel, tu peux pêcher et tu peux prendre beaucoup de poissons. Tu vois, c'est justement avoir du contrôle. Laisse le poisson se nager. À un point, il arrête. Pas tirer fort, juste du contrôle. C'est tout ce que tu dois faire. Comme maintenant, voilà. C'est une bonne pêche. Hein? Alors, des poissons comme ça. Allez, voilà. Allez, c'est agréable. Hein? Je vais essayer autre chose. Donc j'ai remarqué que dès que l'on versait une coupelle ou même une coupelle de sillon en surface, le poisson venait directement attaquer l'èche qui était déposée ou l'amorçage. Donc je vais essayer maintenant de monter un jigger. Je vais expliquer tout à l'heure à quoi ça sert. Donc c'est un flotteur qui est mis entre deux stop float et je vais pouvoir en faisant des pompages et différents relevages, travailler dans les différentes couches d'eau pour essayer de voir où se situe le poisson et qu'il prenne lèche au moment de la descente ou en tout cas du pompage. Andy fait pas mal de poissons lui maintenant aux méthodes, donc ils sont bien rentrés sur son poste. J'essaye là actuellement pendant que je prépare l'autre ligne et après je vais essayer plus tard pour essayer de le rattraper quand même parce que là maintenant il prend pas mal d'avance. Voilà. Pour le montage c'est très facile, on a besoin de un jigger et de stop float.
Voilà. Et le jigger. Et le jigger, le voici. Ok. Donc je place le stop float sur le fil. Voilà. Je viens ensuite placer le fil dans le corps du jigger. Et je remets un deuxième stop float. Voilà, donc je fais ensuite une boucle sur laquelle je viendrai raccorder un bas de ligne. Et le principe, il est assez simple. Donc je vais mettre un pelet dur sur une bague. Et je montrerai tout à l'heure. Et avec ça, je vais faire ce qu'on appelle... Je vais jiguer. Donc je vais simplement faire des relevages. Et donc le pelet va descendre tout doucement dans la couche d'eau. Donc comme on peut le voir. Voilà, je vais juste relever. Et quand j'aurai la touche, l'élastique va sortir de lui-même. Donc voilà un petit peu le principe de cette pêche. Ça permettra de travailler dans les différentes couches d'eau et essayer de détecter exactement où se trouve le poisson. Si maintenant le poisson se trouve vraiment à une distance bien précise, je pourrais bloquer le flotteur et pêcher exactement à cette hauteur, à cette profondeur. Pardon. Alors, dans le bord, je lance avec ma main, avec un baby corn. Et tu vois, j'ai pris des petits. Et avec le baby corn, il est hybride. Ça, c'est important aujourd'hui. Les hybrides, ça donne des touches. Et les hybrides, ça donne des... Et le baby corn avec les hybrides, ça donne des grands poissons. Ça, c'est un peu plus mieux que les autres. Et tu vois, tu n'as pas beaucoup besoin qu'un tickler. 2 mètres. Mais les poissons ici, ils sont très forts. Putain. Voilà. Ici le baby corn. Ça c'est le baby corn. Tu mettras justement, ça c'est un nouveau. Tu mettras justement ça dans un bac avec le mix. Apparemment le poisson est fort nerveux dans cet étang. J'espère que ce poisson est bien piqué. Parce que j'ai eu beaucoup de touches, beaucoup de décroches aussi. Le poisson prend très mal. Espérons que celui-ci soit bien pris. J'ai fait un autre coup décalé de 3 mètres où j'ai arrêté de mettre des petites coupelles de sillon. J'ai mis cette fois-ci une grosse coupelle, mais 1,50 m plus court. Donc histoire de voir que les petits poissons soient vraiment sur le poste, que les plus gros soient un peu décalés et prennent lèche mieux. On va voir si ça a fonctionné. En tout cas cette fois-ci c'était une toute petite touche, j'ai ferré dessus, c'est pendu. On va voir après si le poisson est bien pris. En tout cas les élastiques hybrides font vraiment bien leur travail. Donc ici j'utilise un 2,4, vraiment bien pour les
les grosses carpes. Hein. Très souple. Et en même temps beaucoup plus dur qu'un creux. Il se remet en place plus facilement. Franchement, c'est vraiment top comme élastique. Hein. Donc, je pense que celle-ci est bien prise. On va pas crier victoire trop vite. Après, il y a eu la fraie ces derniers jours aussi. On a le soleil qui est enfin apparu. Est-ce que ça peut expliquer le fait aussi que le poisson voilà, ne mange pas si bien que ça? Ah non, elle est mal prise aussi. Prise de la nageoire. Mais elle sera dans la bourriche quand même. Voilà. Une de plus qui va aller rejoindre ses compagnes dans la bourriche. Eh bien, je pense que nous avons trouvé la bonne méthode. Donc c'est bien ça. Donc je dois grainer 1,50 m, 2 mètres avant le poste où je pêche. Et voilà, j'ai beaucoup de bouillon, beaucoup d'activité à cet endroit-là. Et je pêche 1,50 m, 2 mètres plus loin du poste. Et maintenant, je touche du poisson assez régulièrement. C'est pas nécessairement du gros poisson, ce sont beaucoup des petits carassins, sûrement eux maintenant qui font toute cette activité sur le poste. Ah, voilà, ça y est, je viens d'en décrocher une. Donc j'ai fait 5-6 carassins d'affilée, 2 petites carpes. Et voilà maintenant que voilà, j'en décroche une un peu plus grosse. Mais je pense maintenant pouvoir dire que j'ai bien trouvé la pêche. Hein. On va continuer maintenant, je crois que c'est bien parti. Donc toujours avec un maïs et quelques pelets maintenant à la coupelle de sillon. Voilà, simplement une pincée de pelets. 1,50 m, 2 mètres avant là où je pose ma ligne. Alors j'ai réussi à prendre plusieurs poissons sur le fond d'affilée. Puis j'ai attrapé de l'harponnage directement. J'ai mis voilà, je suis passé entre deux eaux. J'ai pris 2 poissons tout de suite. Maintenant je n'ai plus rien. Alors, je vais peut-être devoir retourner sur le fond. Il faut changer constamment. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une pêche difficile aujourd'hui. Alors, sur le moment, c'est évidemment clair. Le système qui fonctionne le plus meilleur, ce sont les hybrides. Quand tu utilises une méthode normale, ça donne des touches fortes. Les hybrides, ça donne des bons poissons. La meilleure place, c'est l'arbre et le côté ici. J'ai justement maintenant essayé sur l'autre côté. Aussi ça ne fonctionne pas. C'est un jour difficile, mais j'ai environ 10 poissons, je pense. On va voir ce qui se passe. Mais je pense que quand je pêche contre l'arbre, et là-bas, ce sont les meilleures places. Alors, nous sommes à la fin de la journée. C'était un jour où on a pris des poissons. Pas facile aujourd'hui. En première fois, nous sommes ici. On veut dire merci à Patrick et le club Domino qui ont permis d'utiliser les temps. Alors pour ma part, c'était clair aujourd'hui, c'est seulement les hybrides qui travaillent très bien. Et c'est surtout, j'ai perdu un petit peu de poisson au-dessus de l'arbre parce qu'il y a beaucoup de débris dans l'eau. Le petit, ça donne les meilleurs poissons avec les pellets rouges, avec le pellet jaune. Ça ici, ça c'est la meilleure chose aujourd'hui.
C'est simple avec mon mix avec la pelle rouge. Et pour toi, Cédric? Ben, moi de mon côté, ça a été compliqué aussi. J'ai essayé beaucoup de choses. Aux méthodes, au plomb, je n'ai rien fait du tout. J'ai juste eu du passage. À la canne, il a fallu changer tout le temps. J'ai tourné sur les différents postes, à 13 mètres, au bord, à 5 bouts. J'ai pas fait 3 poissons sur le même poste. Je vais à chaque fois faire 2 poissons au bord, 2 poissons à 5 bouts, 2 poissons à 13 mètres. Et il a fallu essayer entre 2 eaux, sur le fond, changer d'èche tout le temps, au maïs, bouger tout le temps la plombée. J'ai essayé à la pâte, j'ai eu que du passage aussi. Ouais. Je crois que c'est encore un petit peu tôt pour pêcher. C'est le moment de l'année. Hein. Ouais, C'est en maintenant, ça devient très difficile, le chômage. On n'a pas eu de. La météo était fort changeante aussi. Ouais. Il a plu, il y a eu du soleil, il y a eu de la pluie, Ouais, du soleil. Non. Un orage. Oui, on a eu de l'orage aussi. Donc non, ça a été assez compliqué, mais voilà, on a réussi à déclencher des touches. Je crois que j'ai pris quelques poissons un peu plus Ouais. gros que toi. Ouais. Pour une fois, ça change. Oui, c'est juste. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons à prendre. J'ai cherché les poissons petits pour prendre des poissons. Ouais. Alors, quand tu pêches un concours au vert, ça c'est aussi une manière de faire ça. Ce que j'ai mis, ou ce que j'ai fait, c'est une manière pour faire des concours open. Toi aussi, ça. je pense, avec le canne. Oui, voilà, pour les concours open, quand on a l'occasion d'être à deux ou à plusieurs autour d'un plan d'eau, Ouais. pour s'entraîner, Ouais. c'est différentes manières pour voir laquelle pourrait être la plus productive lors du concours. Ouais. Donc voilà, c'est un qui a l'occasion de pêcher que aux méthodes, un autre uniquement à la canne, et éventuellement un troisième qui sait jumeler les deux. Ça peut toujours être intéressant Ouais. voilà, à la fin de la journée pour voilà, faire un petit peu le bilan, voir qu'est-ce qui pourrait être utile le jour du concours.